on dit non pour deux raisons. La première, c'est que la décision finalement de la Commission de régulation de l'énergie, elle est quand même très fragile juridiquement, comme l'a mis en évidence l'autorité de la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui doivent dicter l'augmentation du tarif réglementé de vente, et la Commission a été bien au-delà finalement des règles posées par la loi. C'est-à-dire qu'en théorie, ça doit simplement refléter les coûts subis par EDF, mais là on voit que ça va entraîner une hausse de la marge réalisée par EDF de l'ordre de 87%. Donc il y a un problème de légalité de cette décision, et on ne comprend pas pourquoi finalement le gouvernement fait litière de l'avis de l'autorité de la concurrence. Et il y a un second point qui est de dire le gouvernement ne peut pas dire il n'y a rien à faire, parce qu'il y a un point, vous l'évoquiez, qui est important, c'est la fiscalité. Près de 40% sur l'énergie, et c'est un levier très puissant que peut mobiliser le gouvernement et le président de la République pour alléger la facture des consommateurs. Parce que quand on regarde la restitution du grand débat par le Premier ministre, il n'y a pas d'éléments sur le pouvoir d'achat des consommateurs. On nous dit les Français veulent plus de justice fiscale. Alors c'est possible, on n'a pas de position sur la question, mais c'est pas en mettant une nouvelle tranche d'imposition que ça va régler les factures des consommateurs d'électricité notamment. Est-ce que tout à l'heure Jacques Maillot faisait une proposition en disant il faut une fiscalité ou une TVA adaptée à l'électricité. Est-ce que ça peut être une bonne solution? Ça peut être une bonne solution, notamment parce qu'il s'agit d'une dépense contrainte. Et là, on voit bien que le problème, c'est quand on augmente votre facture de 6%, vous n'avez pas d'autre choix que de subir la hausse. J'entendais si on va chez les concurrents évoquer la concurrence, alors c'est vrai, mais il y a pas mal de tarifs pratiqués par les concurrents d'EDF qui sont indexés sur le TRV, et en tout état de cause, le TRV constitue, un prix pivot, et généralement, les offres des concurrents se calquent sur les hausses du TRV. Donc on voit bien qu'il y a quand même un souci, et nous, ce qu'on demande, c'est d'une part ne pas ne pas accepter cette décision qui nous paraît illégale. Si c'était le cas, nous l'attaquerions devant le Conseil d'État, et c'est de dire mobiliser le levier fiscal, et notamment, vous l'évoquiez, la TVA sur les taxes, qui est une véritable aberration fiscale, et nous on a calculé que c'était une ponction de l'ordre d'1 milliard d'euros sur le pouvoir d'achat des consommateurs par an. Donc là on voit bien qu'il y a quelque chose de très concret. C'est une TVA à combien? À 20? 19 à 19. C'est une TVA à 20%, c'est ça? Oui, alors 20%, alors il y a plusieurs parties. Sur une partie c'est 20%, sur une autre c'est 5,5%. Mais on voit bien que malgré tout, on pourrait juste dire on ne met plus la TVA sur les taxes. Je veux dire, ce serait quand même logique d'un point de vue intellectuel. Et ça, de facto, ça permet aux consommateurs d'économiser de l'ordre d'1 milliard d'euros pour l'ensemble par an.